Là c'est dur de faire plus tranquille comme route. Il doit y avoir de l'argent dans ce département parce que des routes comme ça entre des petits villages, encore des chiens hyper agressifs, sont bitumés. Et dans les premiers départements que j'ai traversés là, sur la Sierra orientale, je pense que ça aurait été de la piste ici. Non, ben finalement je retrouve bien de la piste, oui. Ça m'étonnait un petit peu que entre deux petits villages comme ça, ce soit tout bitumé avec aucune habitation. Peut-être qu'aujourd'hui ça va être un peu l'aventure. Il y a dû y avoir un gros orage cette nuit parce que, ou hier peut-être dans l'après-midi, et juste ici. Mais j'ai rien entendu. Et ça commence à être bien boueux quand c'est à l'ombre. C'est trop bien ici. J'ai failli venir dormir là hier soir. Il y a une bonne énergie. Je suis pas le plus malheureux du monde ici, non. Alors là, San Rafael à gauche, San Rafael à droite. Quelle option choisir? On va savoir quelle est la meilleure piste. Là où je me suis arrêté là pour boire des cafés et manger là, chez ces gens hyper gentils, ils m'ont dit: oh, tu as le bitume à 1 km. Bon, ça fait 15 km que je suis sur ça. Ici ça va là, mais c'est souvent du caillou qui ressort là. Ça je trouve, c'est avec un vélo de gravel, c'est vraiment la limite, parce qu'il n'y a pas d'amortisseur. Mais voilà un panneau bienvenu. Inicio des Villa Asfaltada. Et effectivement, je trouve un petit peu de bitume. Ce qui devrait, si ça reste comme ça, me faciliter la vie jusqu'à Guatapé. Ou pas. On n'a pas dit bonjour ici non plus, non. En fait, les cyclistes ne se disent pas bonjour ici. Je suis habitué. C'est vrai que c'est peut-être ma situation de voyageur solitaire où je suis en attente de contact avec le monde cycliste. Mais franchement, il n'y en a aucun. Là, toujours à un col, j'ai demandé si par hasard à 2 cyclistes, ils avaient une clé. Ils étaient en train de... Ils étaient sur leur téléphone. Ils n'ont même pas levé la tête pour savoir qui leur parlait, quoi. Ils m'ont répondu non sans savoir ce dont j'avais besoin et qui j'étais. C'est étonnant. Du coup, lui, je vais peut-être me coller derrière lui et lui montrer de quel bois je me chauffe. Les motards se parent de plastique. C'est un signe. Il va peut-être pleuvoir. Et moi, je dis comme Christian Ravier, il va pas pleuvoir. Hein. Ah mais ça va se lever. Hein. Bon là il pleut. Bon pas très fort. De toute façon ça va se lever. Hein. Ah ben ça y est, il peut plus. Christian l'avait dit. Il faut toujours écouter les optimistes. Ah ben là il repleut. Hein. Bon, fallait pas écouter Christian. Et j'en profite avant de ranger le téléphone pour revenir sur le cycliste là. Donc le gars, je l'ai rattrapé. Et puis je lui ai dit bonjour. Et puis je lui ai dit que j'avais une question que je voulais savoir depuis que je suis là. Les cyclistes ne se disent pas bonjour, non seulement, et en plus ils répondent pas quand on leur dit bonjour. Du coup, je voulais savoir quelle était la coutume. Si peut-être je pouvais offenser quelqu'un en lui disant bonjour, parce que ça se faisait pas du tout. Ou si peut-être c'était trop intrusif, ou
que je savais pas trop, mais que ça me perturbait depuis le début. Du coup, il était un petit peu gêné. Et puis, il m'a dit qu'avant la pandémie, enfin ici tout le monde dit la pandémie, mais le virus quoi, les gens se disaient bonjour et maintenant beaucoup moins. Et, voilà, que les rapports s'étaient distendus. Et puis on a fini ensemble, mais sans trop discuter, jusqu'à San Rafael. Puis là, je l'ai invité à boire un café. Et puis le gars, il n'a pas discuté, hein, il m'a même pas posé de questions sur ce que je faisais. Et il était avec sa ceinture polar, je sais pas quoi là, pour mesurer les performances là, en train d'essayer de transférer ses données sur Strava là. Il n'y a que ça qui l'intéressait quoi. Non mais des fois les sportifs on est un peu débiles, hein, je m'inclus dedans, mais je veux dire à se mesurer la quéquette sur Strava là, on sera jamais champion du monde de toute façon, hein. Aucun d'entre nous, hein. Ni même champion du quartier, hein. On est tous le con de quelqu'un, hein. Donc tranquillou bilou, oui. Voici le lac de Guatapé qui sera mon étape ce soir. De ce que j'ai compris, c'est un endroit touristique de Colombie, en tout cas pour les gens de Medellín.